Seigneur, merci infiniment pour ta présence, Seigneur, pour la présence de ton Esprit, afin de nous fortifier dans ta vérité, Seigneur. Plus que jamais, nous avons besoin de cela. Maintenant, Seigneur, tu voudrais aussi nous montrer quel rapport il existe entre la réforme sanitaire et la purification du sanctuaire. Seigneur, je n'en suis pas digne d'en parler. Je te prie de me laver, en fait, de laver mon cœur par le sang précieux de Jésus, de me revêtir de la robe de justice du Christ, que ce soit ton Saint-Esprit qui parle uniquement, Seigneur, au cœur de tes enfants, moi la première. Ce sont les grâces que je te demande dans le beau nom de Jésus. Amen. Donc oui, en fait, quel est le rapport avec la réforme sanitaire de 1844 ? Nous sommes vraiment arrivés à un temps terrible. Nous sommes vraiment à la fin. Si nous n'avons pas compris, nous avons des sérieux problèmes. Et nous voulons, je pense que chacun d'entre nous qui sommes ici, c'est que nous voulons voir Jésus. J'ose espérer que nous voulons tous voir Jésus. Mais nous avons besoin de cela, en fait, on en avait déjà parlé, c'est d'une transformation complète, une transformation totale. Nous devons donc passer par une transformation totale, et ça doit se passer maintenant, tant que notre souverain sacrificateur est dans le lieu très saint. Donc nous avons déjà abordé donc ce texte, Daniel 8, 14, jusqu'à 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Donc en 1844, Jésus a débuté la seconde phase de son ministère sacerdotal, le jugement investigatif, une purification se fait simultanément, il faut que nous pensions à cela, au ciel et sur la terre. Et l'Esprit Saint purifiant en fait un peuple à travers l'œuvre de la sanctification et du scellement. Et dans le contexte de sanctification et scellement, Ellen White explique que la réforme de la santé est importante de la formation du caractère. La seule chose que nous emmènerons au ciel est le caractère. Donc c'est vraiment important dans la formation du caractère et dans la restauration de l'humanité. La perfection du caractère ne peut être atteinte tant que les lois de la nature sont négligées. Et donc elle dit, dans Tempérance, page 166, ou Témoignage 166, le caractère sacré des lois naturelles. Chacune des lois qui régissent l'être humain devrait être scrupuleusement observée. Toute désobéissance volontaire à cette loi est un péché, au même titre que la violation de la loi morale. Toute la nature proclame la loi de Dieu, mais le Seigneur a inscrit avec son doigt sa loi sur tout notre être, sur chaque nerf, chaque fibre et chaque organe de notre corps. Nous aurons à supporter des pertes et des défaites si nous nous éloignons du sentier de la nature que Dieu a tracé pour nous égarer dans ceux de notre imagination. Et je vais vous lire aussi un passage qui est dans Conseil sur la nutrition et les aliments à la page 70, page 69 et 70. La puissance de l'appétit causera la perte de milliers d'hommes alors que, s'ils avaient eu la victoire à cet égard, ils auraient eu la force morale de triompher de toutes les autres tentations de Satan. Mais ceux qui sont esclaves de leur appétit ne pourront atteindre la perfection du caractère. La transgression permanente de la loi de Dieu, depuis 6000 ans, a produit la maladie, la souffrance et la mort. Alors que nous nous approchons de la fin des temps, la tentation de Satan, à propos de l'appétit, sera toujours plus forte et plus difficile à vaincre. Celui qui apprécie les lumières que Dieu lui a données pour lui conserver la santé trouvera en elle un auxiliaire précieux dans l'œuvre de la sanctification par la vérité pour se préparer en vue de l'immortalité. Donc, concernant donc le lien existant entre la purification du sanctuaire et la réforme sanitaire,
Donc que se passe-t-il au grand jour des expiations? Que se passait-il en tout cas pour le peuple d'Israël que nous savons être un exemple et une ombre de la véritable expiation? Et ça, nous trouvons en fait dans Lévitique 23, 27 et 28. Il y avait premièrement une sainte convocation. Le peuple devait affliger son âme, faire une offrande consumée par le feu et ne faire aucun ouvrage ce jour-là. Et là, nous intéressons particulièrement au regard de la réforme sanitaire à affliger son âme et une offrande consumée par le feu. Donc il y avait un jeûne ce jour-là, le grand jour du Yom Kippour. Donc il y a un contrôle, maintenant le Seigneur nous demande un contrôle complet sur notre appétit, contrôler nos tendances, et le moi, donc le sacrifice consumé par le feu, doit être complètement assujetti à l'Esprit du Seigneur, le feu de l'amour du Seigneur, l'Esprit Saint. Et donc 1 Corinthiens 9, verset 27, nous dit, je traite, c'est ce que l'apôtre qui nous dit, moi je devrais dire la même chose, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc la purification du sanctuaire, et le frère l'a dit tout à l'heure, c'est la justification de Dieu, et c'est la justification de Dieu dans ma vie. Dieu doit être justifié dans ma vie. Purification de mon être tout entier, la purification du temple, la purification de mon être, de mon corps, dans toute sa globalité. Et donc 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, nous connaissons tous. Ne savez-vous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit, etc. Donc justifier Dieu dans ma vie, en fait, c'est donner du poids à Dieu dans ma vie. Et aujourd'hui, si le message du sanctuaire céleste est rejeté, n'est pas pris au sérieux, si on refuse de rentrer par la foi dans le lieu très saint avec Jésus, eh bien c'est tout à fait normal qu'il y ait de l'insubordination et un rejet de la réforme sanitaire, un rejet de la réforme sanitaire stricte. Nous voyons cela dans nos églises, nous ne nous cachons pas la face. Je garde mes mets, ça n'a rien à voir avec le salut. Bien entendu, je ne réforme pas ma santé, mon alimentation, mon mode de vie, mon hygiène de vie pour obtenir le salut, loin de là. Le salut, je l'ai obtenu par la grâce en Jésus-Christ, mais parce que j'ai obtenu ce salut, je rentre dans le plan du Seigneur. J'ai obtenu le titre pour aller au ciel, maintenant le Seigneur me donne les moyens pour y rentrer. Alors, concernant l'insubordination, donc Madame White dit dans manuscrit 38 1998 ou dans Conseil sur les nutriments, la nutrition et les aliments 448, la page 448. L'état mental dépend largement de la santé du corps et spécialement de la condition des organes digestifs. En principe, le Seigneur n'accorda pas un régime carné à son peuple dans le désert parce qu'il savait qu'un tel régime amènerait la maladie et créerait un état d'insubordination. En vue d'améliorer les dispositions mentales et de permettre aux plus hautes facultés spirituelles de s'exercer, il écarta le régime carné et lui donna le pain des anges, la manne du ciel. Et dans Conseil sur la nutrition et les aliments, page 451 également, il désirait donner à son peuple une nourriture mieux adaptée aux besoins de l'organisme que celle à laquelle plusieurs s'étaient habitués en Égypte. L'appétit perverti devait être ramené à un état normal afin que chacun pût trouver une saveur agréable aux aliments qui avaient été donnés à l'homme à l'origine, les fruits de la terre que Dieu avait accordés à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden. Et il nous dit, encore, dans Conseil sur la nutrition et les aliments à la page 453, il m'a été montré à maintes reprises que Dieu cherche à nous ramener étape par étape à son dessein originel, à savoir que l'homme doit se nourrir des produits naturels de la terre. Et le temps est venu, dit-elle, le temps n'est-il pas venu où chacun devrait se passer de viande,
Comment ceux qui aspirent à la pureté et à la sainteté, afin de vivre un jour en la compagnie des anges du ciel, peuvent-ils continuer à se nourrir d'un aliment qui exerce sur l'esprit et sur le corps un effet aussi pernicieux? Comment peuvent-ils ôter la vie à des créatures de Dieu pour se délecter de leur chair? Qu'ils reviennent plutôt aux aliments sains et délicieux donnés à nos premiers parents, qu'ils pratiquent la compassion envers les animaux que le Seigneur a créés et placés sous la domination de l'homme, et qu'ils enseignent à leurs enfants à faire de même. Alors ici, nous parlons, c'est vrai qu'elle parle surtout de la viande, et il me tient à cœur de parler de la viande, parce que je suis profondément attristée, et je vois qu'il y a vraiment de l'insubordination, puisque beaucoup de nos prédicateurs continuent à défendre qu'il n'y a pas de problème de manger de la viande, ce n'est pas ça qui va m'interdire d'aller au ciel. Et on continue à se délecter des mets d'Égypte et monter sur la chair et proclamer le message du Seigneur en cette fin des temps. Il y a de l'insubordination, et je n'ai pas peur de le dire, c'est la vérité. C'est la vérité. On parle de la viande, mais il faut tout supprimer qui puisse rendre notre caractère acariâtre. Il y a la viande, il y a tous les mets d'Égypte qui sont tous les aliments raffinés que l'ennemi a mis à la disposition de nous tous, par le sucre, les farines raffinées, les colorants, les exhausteurs de goût, et passons. On a eu d'autres occasions d'en parler. Et là, je vais vous inviter avec moi de prendre Marc au chapitre 11, le verset 15 à 18. Je ne serai pas très longue. C'est plus vraiment une réflexion sur le rapport justement entre la purification du sanctuaire et la purification du temple, la purification de mon corps, la purification de l'Église. Donc Marc, chapitre 11, versets 15 à 18. Ils vinrent ensuite à Jérusalem, et Jésus, étant entré dans le temple, se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Et il ne permettait pas que personne portât aucun vaisseau par le temple. Et il les instruisait en disant, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ce que les scribes et les principaux sacrificateurs, ayant entendu, ils cherchaient les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que tout le peuple était frappé de sa doctrine. Qu'est-ce que nous avons là? Eh bien, je peux faire un parallèle avec mon corps, avec ma vie. Il faut que j'accepte en fait que Jésus purifie le temple de mon corps, corps, âme et esprit. Qu'il en chasse tout ce qui ne permettra pas que je sois une maison où son Saint-Esprit y réside, et que je sois une maison, que je devienne en fait une maison de prière pour toutes les nations. C'est ça ce que le Seigneur veut vraiment faire dans ma vie. Et le Seigneur nous met en garde de ne pas être comme les scribes et les principaux sacrificateurs, ayant entendu. En fait, ils ont refusé de se remettre en question. Insubordination. Et là, je vais lire un passage aussi pour un bon équilibre mental et spirituel que la sœur White donc a écrit, page 244. Dieu purifie son peuple de façon qu'il ait des mains et des cœurs purs, et qu'il puisse se présenter devant lui au jour du jugement. L'idéal doit être élevé, l'imagination purifiée, la passion pour les pratiques dégradantes doit être abandonnée, et l'âme doit être ennoblie par des pensées pures et des habitudes saines. Tous ceux qui seront en mesure de supporter l'épreuve du jugement qui est devant nous seront participants de la nature divine en fuyant et non en acquiesçant à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a vraiment un rapport très très intime, un lien très intime entre la purification du sanctuaire, la purification de ma vie et la réforme sanitaire. Il sera impossible d'acquérir un caractère semblable à celui de Jésus si je n'ai pas rejeté
la nourriture, mais aussi les modes de vie qui encombrent mon esprit, qui encombrent surtout, on en avait parlé, le lobe frontal qui doit être en communion constante avec l'Esprit du Seigneur et ouvert à ses directives. Alors, est-ce que ce sera difficile de se soumettre au Seigneur, à ce qu'il purifie le temple? C'est difficile? Non. C'est impossible. C'est impossible. Parce que c'est Jésus seul qui crée en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, il y a aussi cet écrit de Sir White qui est très beau dans Conseil aussi sur la nutrition des aliments, à la page 167. « Approchons-nous du Seigneur et nous délivrera de toute intempérance, dans le manger et dans le boire, ainsi que de toute pensée mauvaise et de toute méchanceté. Humilions-nous devant lui en abandonnant tout ce qui corrompt la chair et l'esprit, afin que dans sa crainte, nous puissions arriver à la perfection de notre caractère. » Qu'il en soit ainsi, et j'ai juste une petite pensée pour conclure, pour chacun d'entre nous. Tu es faible, mais il est fort. Tu es ignorant, mais il est sagesse. Tu es fragile, mais lui, Jésus, est puissant. Tu ne peux pas, mais lui, il peut. Tu ne sais pas comment faire, mais lui, il le sait. Dans la prière, confie-toi en lui, pour qu'il réalise sa volonté, ses desseins dans ta vie et dans la vie de ceux pour qui tu intercèdes. Que ta foi s'envole jusqu'au lieu très saint. Dépose-y ta vie aux pieds de Jésus. Que tout ton être soit un vase d'honneur, qu'il soit rempli de l'eau vive venue du trône céleste, là où se situe toute la plénitude de Dieu, et qu'elle jaillisse dans ta vie et celle de ceux vers qui Jésus t'envoie. Amen.